L'influenceuse ivoirienne Emma Loès a quitté définitivement la Côte d'Ivoire et cette décision fait couler beaucoup d'encre. Bienvenue à Au cœur du buzz avec votre go Eunice Obi, la femme la plus influente de la diaspora. Vous savez que dans notre émission, on s'intéresse beaucoup sur la vie de nos stars, la vie de nos influenceuses. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Emma Lolo, la queen de la Côte d'Ivoire, et tout ce qui se raconte autour d'elle par rapport à sa décision de quitter définitivement la Côte d'Ivoire pour s'installer à Dubaï. Depuis quelques jours, on voit les vidéos d'Emma Loès circuler sur les réseaux sociaux comme quoi elle serait installée à Dubaï et elle-même a confirmé ça sur son compte Snapchat. Alors, quelles sont les raisons derrière cette décision radicale d'Emma Loès de quitter la Côte d'Ivoire et de ne plus rien avoir avec l'Afrique francophone? Car l'influenceuse a eu à faire un communiqué selon lequel elle a demandé à son équipe informatique de lui enlever tout ce qui est contenu de l'Afrique francophone sur ses réseaux. C'est-à-dire que même le Guéré de Nice Obila, mon Congo ça là, Emma Loès ne veut plus voir ça. Pour quelle raison? Alors pour ça, on va essayer de retourner un peu dans la vie passée d'Emma Loès. Vous savez, Emma Loès est née le 17 avril 1987. Juste à quelques mois de ses 40 ans, cette influenceuse décide de quitter définitivement le monde francophone. Emma Loès, aussi belle et intelligente, a eu son baccalauréat en 2005 et elle a eu son BTS dans la communication d'entreprise. Emma Loès s'exprime bien, oui, comme Eunice Obi, et elle a débuté sa carrière à la télévision avec des apparitions dans la série Classe A sur A+. Après ça, Emma Loès va enchaîner beaucoup de rôles et elle va s'imposer en Côte d'Ivoire dans le monde du divertissement, plus précisément à la télévision. Elle va faire l'animation télé. Elle va aussi animer quelques événements que vous connaissez tous, à l'exemple de Prumude. Et récemment, elle était aussi celle qui animait la télé-réalité Le Bachelor en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va se passer pour que Emma Loès puisse prendre des décisions aussi radicales? Il faut savoir qu'Emma Loès, dès le début de sa carrière, a toujours été respectée en Côte d'Ivoire et à l'international, notamment parce qu'elle a eu à aider pas mal d'artistes, à l'exemple du défunt Didier Arafat, à l'exemple d'Espoir 2000. Emma Loès est également respectée parce qu'elle a eu à gagner beaucoup de trophées, notamment le trophée de meilleure actrice francophone du XXe siècle en Chine. Elle a également gagné un trophée en Belgique et elle a aussi fait le festival de Cannes. Emma Loès va également tourner dans une série caribéenne qu'on appelle La Villa Caraïbe en 2012. Et moi, personnellement, j'ai découvert Emma Loès dans cette série où elle avait brillé à cause de son jeu d'actrice. Elle était tellement drôle. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires dans quelle série ou encore dans quel événement vous avez découvert Emma Loès. C'est quand même super sympa de vivre en coloc. On est super bien là. Ouais. 4 colocs. T'as des gros muscles, hein? Tu fais beaucoup de sport ou... Jamais on m'attaque. Je réponds. T'es mignonne, mais bon, t'en voles pas, chérie. C'est pas que ça à faire, hein. Le temps c'est de l'argent. Et une proprio. Aucune faveur pour les courses, les tâches ménagères et la cuisine. Le quotidien de 5 femmes que tout au... Emma Loès est une mère d'un petit garçon de 10 ans au nom de Kobe. Je ne saurais pas vous dire exactement avec qui Emma Loès a eu cet enfant. Si elle s'était mariée ou fiancée avant de tomber enceinte, ça, je ne peux pas vous dire. Mais ce que je sais, c'est que Kobe a 10 ans. Ça veut dire qu'elle a conçu Kobe juste après son partenariat dans les Caraïbes en 2012. Et comme Kobe a 10 ans, ça veut dire qu'elle a conçu Kobe en 2015.
Et je pense que c'est même ce partenariat dans les Caraïbes, en Guadeloupe, qui lui a permis aussi d'avoir des relations au niveau des États-Unis où elle a eu à accoucher de son enfant. Parce que oui, Emma Loès était partie accoucher aux USA. Emma Loès était parmi ses premières influenceuses africaines à voyager pour les États-Unis juste pour aller accoucher. Et elle est aussi reconnue dans le monde anglophone. En début 2020, Emma Loès va s'allier d'amitié avec des influenceuses comme Coco Emilia, Nathalie Kowa, et je pense que vous avez vu leur série qu'on appelait les Lifeuses sur la chaîne Life TV. Et c'est à partir de là que les problèmes d'Emma Loès vont commencer. Dans cette série, on voit l'influenceuse mettre en avant sa vie privée. Elle dévoile sa vie privée au public alors que jusqu'en 2020, personne ne connaissait réellement ce que Emma Loès faisait dans les coulisses. Personne ne connaissait réellement ses activités ou encore sa vie privée. Mais dans les Lifeuses, elle va dévoiler sa vie privée. Elle va aussi préciser qu'elle était chef d'entreprise et qu'elle avait 7 entreprises à son actif. Elle va mettre en avant une vie de luxe, une vie de millionnaire, pourquoi ne pas dire milliardaire. Elle va se mettre en compétition avec d'autres influenceuses de l'Afrique francophone comme Coco Emilia, NK qu'on appelle Nathalie Kowa et une autre, je pense que vous pouvez mettre son nom dans les commentaires, je ne me souviens plus de son nom, elle est également dans les Lifeuses. Et dans cette télé-réalité, il y a eu pas mal de disputes, il y a eu pas mal de situations qui ont aussi motivé le monde extérieur, notamment les internautes, à se permettre de parler de la vie des influenceuses. Il faut savoir que si vous-même, en tant que personnalité publique, vous ne venez pas exposer votre vie privée sur la toile, ça sera difficile pour vos abonnés, pour vos fans, de commencer à parler de votre vie privée. Emma Loès était celle qui avait ouvert une porte aux Ivoiriens pour que ces derniers puissent commencer à venir mettre leur nez dans sa vie personnelle. Alors, à partir de là, la cote d'Emma Loès va commencer à baisser petit à petit. Les gens vont commencer à perdre le respect qu'ils avaient pour elle. Oui, parce qu'elle avait commencé à se mélanger. Stop. Pardon? Je rentre parce que j'ai mon bol de maille. Je finis même pas mon plat et je décide de partir. Et là, à ma grande surprise, je pense que madame, notre mère, parce que c'est notre aînée à toutes, mais qui a toujours un comportement gamin, décide de faire la folle. C'est pas que tu partais? Non, je pars demain, mais je reviens. Mais de toute façon, tu fuis, tu vois le projet réel. d'une petite fille, t'as même pas Que je honte. vole À ou ton pas, âge, parce que je vole ou pas, Parce que je vole ou pas, je peux le faire. d'une enfant, t'as pas honte? Ah, mais tonton, tu fais des projets? Allez, salut. Donc quand toi, on est en train de parler comme de grandes personnes, tu te lèves gaillardement et tu dis que tu t'en vas. C'est un manque de respect. Plus tard, on va la voir aussi tourner dans Le Bachelor. Le Bachelor d'ailleurs qui est une télé-réalité appréciée par certains mais détestée par d'autres parce que les gens disent que Le Bachelor c'est une télé-réalité qui n'honore pas les traditions et les coutumes africaines. Et ensuite, Emma Loès va tomber dans une situation chaotique qui va aussi ouvrir les yeux des Ivoiriens en ce qui concerne sa vie de femme riche. Emma Loès sera accusée d'avoir des loyers impayés de 7 mois. Lorsque sur les réseaux sociaux, les gens ont appris que Emma Loès était endettée, les gens étaient choqués. Comment ça Emma Loès endettée? Comment ça Emma Loès peut devoir 7 mois de loyer à son propriétaire? C'était inadmissible parce que Emma Loès, dans la télé-réalité Les Lifeuses, nous avait montré un autre côté. Vous connaissez comment les Africains sont. Si tu dis à un Africain que toi tu as l'argent, l'Africain ne peut pas comprendre que en tant que personne riche, tu peux aussi avoir des problèmes d'argent. Alors que les riches sont même les personnes les plus endettées au monde. Le monsieur qui était propriétaire de la maison où Emma Loès louait, notamment où il y avait l'entreprise d'Emma Loès, Los Wig, va alors sortir sur les réseaux sociaux
pour dévoiler comment Emma Loès avait eu à abîmer son logement. Le monsieur va dévoiler comment Emma Loès a rendu son logement insalubre juste avant de partir de là. Les gens seront choqués, vont se dire comment ça une femme comme Emma Loès qui s'affiche sur les réseaux sociaux très belle, très propre, très soignée, va vraiment détruire le logement d'une personne comme ça. Alors que certaines personnes pensaient que les accusations de loyer impayé de 7 mois, c'était faux, et d'autres pensaient que c'était vrai, on va avoir une confirmation sur les réseaux sociaux lorsque Emma Loès sera condamnée à verser une somme de plus de 250 millions de francs CFA à son ex-propriétaire. C'est à partir de là que les internautes ont compris qu'Emma Loès avait sûrement des problèmes d'argent où elle n'était pas celle qu'elle prétendait être sur les réseaux sociaux. Et ils ont perdu tout respect pour Emma Loès. Même si elle reste le chouchou des Ivoiriens, beaucoup de gens ont commencé à se permettre des libertés concernant l'influenceuse. On a vu Emma Loès commencer à commercialiser seule ses perruques, les choses de son magasin. On l'a vu notamment vendre ses vêtements dans des vidéos live TikTok. Je ne dis pas que vendre sur des live TikTok, ça veut dire que tu n'as pas d'argent, mais c'était des choses que Emma Loès ne faisait pas avant. Et plus tard, lorsque Marie-Paul Adjei s'est mariée, les internautes ont commencé à harceler Emma Loès. Ils allaient maintenant dans les commentaires des vidéos d'Emma Loès pour écrire « Maman, tu te maries quand ?» L'autre là-bas s'est marié. Et oui, ça aussi, c'est une pratique que moi, personnellement, je blâme les Africains. Ce n'est pas parce que XY s'est marié que les autres doivent se marier. Généralement, vous ne savez pas ce que les gens vivent au quotidien. Vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Vous ne savez pas peut-être si se marier, c'est leur prière de tous les jours ou encore s'ils ont renoncé au mariage à cause de leur relation passée ou encore à cause des traumatismes qu'ils ont vécus dans le passé. Emma Loès a commencé à se faire harceler sur les réseaux sociaux par les internautes de l'Afrique francophone. C'est dans ces circonstances-là que cette année, début octobre, on a appris qu'Emma Loès a plié ses bagages et elle est partie s'installer définitivement à Dubaï. Pourquoi Emma Loès est partie s'installer définitivement à Dubaï? Les gens ont commencé à se questionner. Emma Loès va faire un communiqué pour dire que lorsque vous publiez vos vidéos sur les réseaux sociaux, moi, je n'ai pas la possibilité de voir ça. Vous pouvez me voir, mais moi, je ne peux pas vous voir parce que j'ai demandé à mon équipe informatique de bloquer toutes les actualités des francophones. Elle va encore sortir justement pour répondre à tout ce que j'ai eu à dire dans les lignes précédentes. Emma Loès va faire une publication pour expliquer, je vais vous laisser lire, qu'elle en a marre des personnes toxiques, qu'elle en a marre du dénigrement. Même si vous entendez les gens parler d'elle, ça ne sert à rien de lui rapporter les choses. Une façon de vous dire aussi, ça ne sert à rien de lui partager cette vidéo que j'ai eu à faire. Emma Loès ne veut plus rien entendre de nous. Emma Loès vit mieux sa vie à Dubaï actuellement, enfin. Dans les vidéos qu'on a eu à voir ces derniers jours, on voit Emma Loès accompagner son enfant à l'école à Dubaï. On voit également qu'Emma Loès est en train d'apprendre l'anglais à son fils. Elle ne veut plus que Kobe puisse parler français. Oui, Kobe sait déjà parler français, mais elle veut que Kobe puisse s'exprimer en anglais, sûrement parce que l'anglais, c'est vraiment la langue la plus répandue à Dubaï. Est-ce que vous pensez qu'Emma Loès est partie vivre à Dubaï, peut-être parce qu'elle a trouvé un chéri comme Muriel Blanche, ou vous pensez juste que ses seules motivations d'aller vivre à Dubaï, c'est cette campagne de dénigrement qu'elle a eu à vivre dans la communauté francophone? J'aurai 39 ans le mois prochain, en avril. Bientôt, j'aurai 40 ans. La 4G. Donc moi,
Mon combat dans ma vie, là, c'est de rester zen. De rester toujours, voilà, égal à moi-même. Je prie tous les jours pour ne pas avoir à détester qui que ce soit. Parce que le problème est que, si vous ne le savez pas, quand tu détestes quelqu'un, c'est pas à la personne que tu fais du mal, c'est à toi. Est-ce que vous pensez qu'à quelques mois de ses 40 ans, Emma Loess peut potentiellement trouver son riche saoudien? Est-ce que vous pensez qu'elle est juste partie s'installer là-bas comme d'autres influenceuses? Vous savez qu'à une époque, les Maeva Guénam, pas mal d'influenceuses sont parties s'installer à Dubaï, à l'exemple de Poupette, qui n'a malheureusement pas réussi là-bas et elle est revenue en France. Mettez vos avis en commentaire. On se retrouve à très bientôt. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas de liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Au revoir.